Nous sommes dans Matthieu 24 à partir du verset 10 à 13. Matthieu 24 à partir du verset 10 à 13. Lisez rapidement. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de choses. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du peuple se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais vous donner une idée sur ce qui va se passer parmi nous ce soir. Ce soir, le thème c'est la révélation de Jésus. Ce soir, nous allons prier pour que le Seigneur puisse se révéler à nous. Comment est-ce que, à son image, on peut persévérer jusqu'à la fin? Comment est-ce qu'on peut persévérer jusqu'à la fin? Comment est-ce que tu peux être original dans ton domaine avec tellement de capacité et durer sur le temps et persévérer jusqu'à la fin? Alors, parce que lorsque vous lisez Apocalypse 2, lorsque vous lisez, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin aura ci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Qui sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin et qui sont ceux qui ne vont pas persévérer jusqu'à la fin? Quelle est la différence entre les deux? Mais nous tous, nous sommes des humains, non? Mon frère Jules, nous tous, nous sommes des humains, non? Nous tous, on a reçu Jésus, non? Nous tous, on prie, non? Mais il a dit, hein, il y a des gens qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il y a d'autres qui ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe en un homme et il arrive à persévérer jusqu'à la fin? Que Jésus nous le montre ce soir. Ce que je suis en train de vous dire, j'aurais souhaité que quelqu'un qui a vécu la vie chrétienne, qui a fait des exploits avec Dieu et qui est tombé, il a déjà vu la gloire de ce monde en Christ. Dieu l'a béni des dons, Dieu l'a béni avec l'argent, mais finalement il est tombé. J'aurais souhaité que ce soit une de ces personnes qui vienne devant nous ici et qui nous parle de comment est-ce que on peut commencer, mais on ne va pas bien terminer. Vous n'imaginez pas la différence. Ça va demander la grâce, mais plus. Si on parle de la grâce, c'est trop terre à terre. Nous tous, on a la grâce. Qu'est-ce que les gens voient en ce Jésus-là et ils persévèrent jusqu'à la fin? Je veux que Jésus me le montre ce soir. Je veux qu'il me montre le secret. S'il y a une transformation, que cette transformation commence en moi. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. C'est notre génération. Et regardez les caractéristiques qu'il a citées ici. Les caractéristiques, c'est des caractéristiques qui sont vraiment très sensibles. Il dit, plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront. Ça se passe, oui ou non? Plusieurs faux prophètes vont s'élever. Faux prophètes. Mes amis, cette génération, j'ai dit à un frère la fois passée, si tu crois que toi, tu ne peux pas être trompé par un faux prophète dans notre génération, c'est que tu es déjà en train d'être trompé par un faux prophète.
Si tu crois que toi, tu ne vas jamais... Au pasteur, Amérique, Amérique le bleu. Parce que ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans moi, non. On ne peut pas. Non, c'est spirituellement que ça se discerne. Et ça demande plus que la simple prière. Ça demande plus que le simple discernement. Ça demande une touche particulière pour ceux qui vont durer jusqu'à la fin. J'ai écouté une histoire au Nigeria, une fille qui a porté le réveil dans une université. Je dis le réveil dans une université. Cette fille est tombée après dans la fornication et est restée là. Elle n'est plus sortie. La fin de l'histoire ne m'a pas dit si elle est décédée dedans ou pas. Mais elle est restée dedans. Lorsqu'on la parle de Jésus, elle dit, c'est ce Jésus-là. Qu'est-ce que les gens ont vu en Christ et ils ont bien terminé avec Christ? Vous savez, bien terminé, c'est au-delà de le jour où je meurs, je dis, Jésus, je reviens à toi. Non, c'est au-delà de ça. C'est de faire des exploits croissants, jusqu'à arriver un moment. Tu es dans la dimension des pères et tu peux léguer un héritage aux générations et aux générations. Lorsqu'on parle de toi, les gens vont dire, oui, on est en train de faire une discussion sur la richesse. Mais si tu appelles le nom de telle personne, ça, je sais que Dieu bénit. Et je fléchis, je ne vais plus discuter. Lorsqu'on va appeler ton nom dans une discussion entre jeunes, ils vont dire non, si c'est celui-ci, non, on reconnaît. Plus de discussion. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce soir, je vais ouvrir la dimension spirituelle, la grâce qui va nous permettre de faire cette expérience. Je vais nous amener à rentrer dedans. À rentrer dedans et à expérimenter des choses avec Jésus. Amen. Parce que là où nous sommes ici, Satan n'a pas peur de ton succès après 5 ans. Il a peur de comment tu peux durer après les 5 ans. Donc, en tant qu'homme spirituel, on ne doit pas voir aujourd'hui, on ne doit pas voir seulement 5 ans. On est en train de prier pour 10 ans. On est en train de prier pour 20 ans. On est en train de prier pour 50 ans. C'est ces fondements qu'on est en train de mettre. Dans les entreprises, on dit avoir des visions à long terme. On n'est pas ici pour 1 an, pour 2 ans, pour des visions de 3 ans. Non, on est ici parce que nous sommes des êtres éternels. On est ici pour le long terme. Donc, on n'est pas en train de voir, on n'est pas en train de nous préparer pour seulement 5 ans. Je veux que lorsqu'on va expérimenter ces moments avec le Seigneur, même après 10 ans, lorsque je rencontre Jules, il est plus dangereux que lorsque je l'avais vu la dernière fois. Nous sommes dans Matthieu 20. Allons-y rapidement. Quelqu'un pour commencer par nous lire à partir du verset.
Ok, on va s'arrêter là. Vous tous, vous êtes là-bas. Je veux que chacun ait les yeux fixés sur les Écritures, personnellement. Je veux que chacun lise, parce que ça fait la différence. Nous sommes dans la révélation de Jésus. Et je veux que chacun ait les yeux sur l'Écriture. Car le royaume des cieux semble à un maître de maison. Moi, je suis dans la version amplifiée. Donc, il dit, entre parenthèses, propriétaire d'un domaine. Il sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Ça veut dire que la terre sur laquelle nous sommes, il y a des domaines. Il y a des heures où on loue pour ces domaines-là. Et il y a des activités qu'on appelle la vigne. Donc, ce n'est pas tout ce que vous voyez les hommes faire là qui est réellement le travail pour lequel Dieu les a appelés sur la terre. Il y a des gens qui sont sur la terre, sont en train de travailler et dans le ciel, ils ne font rien. On ne voit aucune activité qu'ils sont en train de faire. Il y a d'autres aussi qui sont dans le domaine d'autres personnes, en train de travailler. Mais on ne les a pas envoyés là. Vous me suivez? Suivez-moi très bien. Il convient avec eux d'un denier par jour. Ça veut dire que tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu a réservé des prix. Si je parle de prix, je veux parler des résultats qui vont suivre ta vie chrétienne. Des résultats palpables. C'est pourquoi j'aime ici qu'on témoigne. Des résultats palpables. On ne peut pas être en train de faire de telles choses et qu'il n'y ait pas de témoignage, quoi. Parce que je sais qui m'a envoyé. On n'est pas là pour prier seulement, non. On est là pour prier, avoir des résultats. Donc, en fait, il y a une récompense lorsque tu es dans le domaine exact où Dieu t'a appelé. Il y a une récompense. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a une récompense. Et la seule chose qui va t'amener à être dans ton domaine, exactement, c'est la vie de prière. Si je parle de ton domaine, je veux parler de quoi? Je veux parler en fait. Préparez-vous, hein, nous allons prier sérieusement ce soir. Si je parle de domaine, je suis en train de parler de quoi? L'activité ordinaire dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Quelle est la pensée de Dieu attachée à cette activité-là? Qu'est-ce que Dieu veut de toi actuellement dans le domaine où tu es en train d'avancer? Études, business, tout et tout. Qu'est-ce que Dieu veut de toi dans ce domaine? C'est le jour où tu as fait un avec la pensée de Dieu par rapport à ce domaine que tu vas commencer réellement par faire des exploits et avoir des résultats palpables dans ce domaine. Et que le royaume de Dieu sera avec toi dans ce domaine. Tu vas voir, il y a toujours un changement qui vient. Maintenant, regardez, il dit, il convient avec eux d'un denier par jour. Ça veut dire qu'il y a toujours un résultat, un témoignage que tu dois avoir lorsque tu fais un avec Dieu par rapport à l'activité dans laquelle tu fonctionnes. Alléluia. On peut avancer. Il sortit vers la 3e heure. La 3e heure, ça fait 9 heures. Et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi dans ma vigne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous tous, nous sommes sur la terre. Lorsque le maître ne t'appelle pas, tu es foutu. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque le maître lorsque toi et le maître de cette terre-là, vous n'entrez jamais en conversation un jour par rapport à ce pourquoi tu es né, tu n'as rien commencé sur la terre.